Psaume 107, 19 et 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Il fit échapper de la fosse. Dans leur détresse, les enfants d'Israël, dans leur détresse, où? En Égypte. D'accord? Pendant 400 ans, 430 ans précisément, comme vous le savez, ce peuple a été oppressé. Les Hébreux, hein, les portables si on peut les éteindre, merci. Les Hébreux étaient oppressés, étaient brisés par Pharaon. Ils étaient au service de Pharaon. D'accord? Ils travaillaient durement pour Pharaon. Et ils avaient très peu, n'est-ce pas, de nourriture. Et beaucoup étaient morts à cause de cette souffrance, par la souffrance, dans des cris terribles. Et ils ont crié pendant des siècles et des siècles, des mois et des mois. Ils ont pleuré, ils ont imploré la grâce de Dieu. Alors écoutez bien, le monde d'aujourd'hui, notre monde d'aujourd'hui est, n'est-ce pas, similaire, voire pire, hein, à l'époque de Pharaon. Regardez bien, Pharaon représente, comme vous le savez, d'abord Satan. Pharaon représente aussi toute personne qui devient pour toi tortionnaire, tyran. Pharaon représente aussi beaucoup de dirigeants politiques, beaucoup de nos dirigeants politiques qui sont des véritables pharaons, il faut le reconnaître, et le dire, avoir le courage de le dire. D'accord? Ils vont nous faire des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Voter des lois pour qu'on les applique alors qu'eux-mêmes ne les appliquent pas. D'accord? C'est important de le savoir, de le souligner. Et il faut travailler dur pour gagner combien? Très peu. Pas grand-chose. Alors que, je disais la dernière fois sur TV de Vie, que 80% de la richesse de la terre, n'est-ce pas? 80% hein, de la richesse du monde sont détenus par 5% d'hommes. Vous vous rendez compte? Les grands de ce monde, les puissants. Et si ces hommes, ces 5%, redistribuaient leur richesse à la population de la terre, tout le monde mangerait à sa faim. Toute la population, les 7 milliards d'individus que nous sommes sur terre, mangeraient à leur faim. Vous vous rendez compte? Mais ils ne le veulent pas. Ils veulent être de plus en plus riches. Et qui sont ceux qui travaillent pour qu'ils deviennent aussi riches? Ce sont les hommes que nous sommes. Comme à l'époque des enfants hein, d'Israël en Égypte. Pharaon devenait de plus en plus puissant, de plus en plus riche, et le peuple pleurait. Vous avez tout ce scandale, vous suivez les informations, vous allez voir le nombre de personnes qui sont touchées par des maladies suite à un espace de rudes travaux. Et il y en a qui ont travaillé avec l'amiante, tout ça, ils ont été contaminés, hein, même s'ils sont indemnisés, frères et sœurs. Mais ils ont des cancers, il y en a qui sont morts. Qu'est-ce que l'argent, mes amis, par rapport à la vie? Qu'est-ce qu'un billet de banque par rapport à ta vie, honnêtement? D'ailleurs, pour votre information, la plupart des riches, même si ce n'est tous, hein, ou ceux qui n'ont pas Dieu avec eux, ne sont pas tranquilles. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils ont tout le temps un œil ouvert. Ils ont des systèmes d'alarme, tout ça, partout, des portes blindées, tout ça. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas la paix. Nous dormons. Hein? Alléluia. Amen. Ceux qui sont en Christ, bien sûr. Mais beaucoup ne dorment pas. Ils vérifient la bourse, matin, midi, soir. Voyez? Alors, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Travailler plus, disent-ils, pour gagner plus. Et les gars travaillent. Vous savez pourquoi il y a autant de manifestations, pourquoi autant de grèves? Eh bien parce qu'il y a une souffrance. Je ne parle pas seulement en France, dans le monde. Vous avez vu comment, mes amis, on emploie de plus en plus des enfants, hein, on les pousse à travailler. Allez voir en Afrique, vous allez voir des enfants de 3 ans qui portent des briques. Allez en Asie, allez en Amérique latine. Allez en Haïti, vous allez voir des enfants qui ont l'âge de nos enfants, 3 ans, 4 ans, 5 ans,
qui font des kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau parce qu'ils travaillent. Pour des grands groupes comme Carrefour, Auchan. Voyez? Donc, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup d'esclaves. Ce qu'on appelle le néocolonialisme économique, spirituel. Et le monde crie. Les habitants de la terre crient, sentent que le monde va mal. Et comme je le dis souvent, le monde, regardez bien, regardez comment le monde est organisé. Tout est dans les Écritures. Les Écritures nous parlent des prophètes, des faux prophètes qui vont venir. D'accord? Alors quand on parle des faux prophètes, bien sûr, on a tendance à parler de ceux qui se servent de la Bible ou d'autres livres soi-disant saints pour parler de Dieu. Quel Dieu? Parce qu'il n'y en a qu'un, Jésus. Et, mais il y a aussi d'autres prophètes qu'on a souvent oubliés. Ce sont mes amis et les météorologues, ce sont les journalistes, n'est-ce pas, qui sont de véritables prophètes. Regardez comment, devant, tous les jours à 20 h, hein, on a la messe pour écouter les prophéties. Vous voyez, les nouvelles. On dit bien, les nouvelles. Vrai ou faux? Donc, vous voyez bien que, voilà, les prophètes sont là et ils annoncent des choses. Demain, il y aura la pluie, tout le monde s'apprête. Alléluia! Vous me direz, mais ce monsieur est fou, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Juste pour nous dire à quel point, on parle des prévisions, donc météorologiques, tout ça. Donc, vous voyez comment le monde, en fait, le monde, Satan copie la Bible. Il y a un mal. Je dis pas que le fait de parler de la météo, tout ça, c'est pas bon, c'est pas ça ce que je suis en train de dire. Comprenez mon langage. Les prophètes sont là, les journalistes, les médias, tout, et pour nous montrer la voie à suivre. Si ils veulent qu'on achète un produit tel un dentifrice, eh ben, les prophètes viennent, c'est la pub. Telle une loi que tout le monde doit observer. Voilà, pub, matraquage, et le lendemain, tu pars faire des courses, alors que tu ne voulais pas forcément acheter ce produit, mais parce que tu as été, n'est-ce pas, poussé à le faire par les prophètes, eh ben, tu l'achètes. Et résultat, eh ben, chaque année, chaque famille française, n'est-ce pas, jette au moins 20, plus de 30 kilos de nourriture. Voilà comment on est organisé. Et on pense être libre. Non, ils ne sont pas libres, les gens. Pharaon domine. À la tête, au sommet des nations, on le sait, il y a le Baphomet, la tête du bouc, c'est Satan, le pharaon moderne. Il gère le Dieu de ce siècle. D'accord? Et les hommes qui ne sont pas en Christ, je veux dire ceux qui pêchent, ceux qui sont dans un péché, même s'ils fréquentent les assemblées, ils sont esclaves, bien sûr, de Satan. Il y a une détresse qui est là. Connaissez-vous une famille où il n'y a pas de détresse aujourd'hui? Mais toutes les familles sont concernées. Une maladie, des problèmes là-bas, telle situation, qui n'est pas concerné? Problème de tension, problème de dépression, tout ça, des divisions, divorces, tout ce que vous voulez, la mort, les maladies incurables. Voyez? Et d'autres prophètes, vous avez des médecins qui viennent comme des guérisseurs, des prophètes aussi pour nous guérir. Des professeurs qui nous promettent la guérison. Et parfois leurs paroles peuvent aussi nous tuer. Hein? Ils viennent, ils vous font trembler. Ils disent, ah, là, dans 6 mois, vous êtes morts. Voilà. Ils décident le pouvoir de la vie et de la mort. C'est terrible sur nos vies. Sur la vie des païens. Voilà comment le monde est organisé. Les gens sont en détresse. Vous avez vu le nombre de plans sociaux actuellement dans le monde? La détresse. L'économie mondiale qui s'écroule. Et si l'on parle, on veut parler des assemblées, n'en parlons même pas. Les églises aujourd'hui, moi je n'en recommande aucune. Si ce n'est que Jésus-Christ et sa parole. Aucune. Parce que si je vous envoie dans une assemblée, vous risquez de vous faire dépouiller. Et vous allez dire c'est à cause de ce frère. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de frères et sœurs qui craignent Dieu. Mais on fait attention maintenant. Il y a tellement de problèmes. Vous êtes dans telle assemblée, là-bas aussi, c'est l'argent qu'on adore. Donnez, vous serez bénis. Ça on connaît. Payez la dîme, payez ceci, payez cela, tout ça, achetez la voiture pour l'homme de Dieu. Voilà. Bénissez la maman prophétesse, la maman pasteur, celle qui est votre maman spirituelle. Voilà.
Alléluia. Alors il y a une détresse qui est là. Comme les Hébreux. Il y a une détresse. Qui n'est pas en souffrance aujourd'hui? Si vous n'êtes pas vous-même directement concerné, votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, votre cousine, qui n'est pas concerné? Et ce n'est pas votre famille restreinte ou élargie, c'est votre pays, votre quartier, votre ville. Donc on est tous concernés. Et si ce n'est pas le cas, ah ben la terre est concernée. Les problèmes climatiques, les problèmes ici et là, les guerres, les tremblements de terre, alléluia. Hop, on réveille la sœur, merci qui dormait. Il y a des problèmes. Partout. Et la Bible nous dit, dans leur détresse, ils vont crier à Dieu. Le problème souvent quand on est en détresse, on ne crie pas vers la bonne personne. Au lieu de crier vers Dieu, on va chercher des pasteurs. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Parlons d'abord de chrétiens. Du moins ceux qui se disent chrétiens. Quand ils ont un problème, c'est comme ça qu'on nous a formatés à l'époque. Vous avez un souci, allez voir un homme de Dieu. Cherchez un homme de Dieu. Voilà le problème. On doit d'abord aller voir Dieu. Et si Dieu vous dit, allez voir telle personne, le Seigneur parlera à la personne pour vous. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'un homme? De la poussière. Et vous voulez placer votre confiance en un homme? Oh, il est parti. Bah oui, mais il est mort. Il est mortel. Bah oui, mais il m'avait promis. Bah oui, mais il est mort. Mais il n'a pas tenu sa parole. Bah oui, il est mort. C'était un homme. Tu l'avais oublié. Chérie, je ne t'abandonnerai jamais. Le lendemain, accident pas, il part. Mais oui, mais il m'a dit qu'il allait pas. Ben, c'est comme ça, c'est un homme. On ne crie pas vers la bonne personne. Quand on est en détresse, beaucoup de chrétiens, tout de suite, c'est le pasteur, l'apôtre de notre ministère, le prophète de notre ministère, mon ancien, mon diacre, je vais aller le voir. C'est une grave erreur qu'on a commise hier. C'est pour ça que je dis aux frères et sœurs, je ne suis pas pasteur. C'est pour ça que Dieu me dit, cache-toi. Cache-toi pour ne pas mourir avant. Un jour, je dormais comme ça, Dieu m'a dit, tu sais qu'ils veulent te transformer en Simo Kimbangu, c'était un prophète qui est mort à Kinshasa. C'était un vrai homme de Dieu. Je dis, Seigneur, moi, tu sais que je ne veux pas de ça. J'ai compris que si tu continues, il t'enlève. Je dis, non, Seigneur, moi, non. Il a dit, non, je sais que tu ne veux pas de ça. Donc, du coup, on vous dit, allez voir Dieu. Dans votre détresse, là, arrêtez de toujours voir les hommes. Alléluia. C'est ça, l'évangile. Parce que quand un homme est acculé, 100 personnes ne veulent le voir, et bien qu'est-ce qu'il va finir par faire? S'il ne craint pas Dieu, ben, il dit, ben, tarif, on va mettre un tarif. Pour le voir, c'est 100 € et les gens payent. Je vous dis la vérité, on connaît ces choses. Parce que on n'est pas habitué à aller voir directement Dieu d'abord. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le péché dans les cœurs de beaucoup de gens. Ils savent que Dieu ne les entend pas. Une femme qui n'est pas mariée, qui vit avec un homme. Mais comment voulez-vous que Dieu l'exauce? Dieu ne peut pas l'exaucer. Il y a le péché. Nous savons, dit la parole là, n'est-ce pas, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est la Bible qui le dit. Bon, si toi, tu n'es pas en accord avec la parole, même si je prie pour toi, est-ce que tu penses que tu seras béni? Non. Voilà. Dans leur détresse, ils ont crié vers la bonne personne. Ils ont crié vers le Père. Ils ont crié vers Dieu. Alors, dans vos détresses, oubliez les numéros de téléphone des hommes. Prends ton calepin, prends le numéro de ton pasteur, efface-le. Dis, Seigneur, je l'efface devant toi. Maintenant, je prends ton numéro. Dieu dit dans Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Parce que moi, tu peux m'appeler, je ne peux pas te répondre. Je suis occupé à autre chose, je dois adorer Dieu. Alléluia. On dit, mais il est tout le temps occupé. Ben oui, toi, tu n'es jamais occupé parce que tu n'es pas avec le Seigneur. Parfois, les gens t'appellent, ils disent, on arrive, ça va te changer. Mais il faut vous énerver en plus. Donc, vous pensez que je suis à votre disposition? Il y a quelqu'un qui m'a appelé. S'il me dit à midi, enferme-toi, et toi, tu veux que je sorte? Mais non! Le problème, c'est vous. C'est vous, les chrétiens, qui sortez les pasteurs de l'appel. C'est
comme dans la Bible, hein, Mika. Vous connaissez l'histoire de Mika? Mika a trouvé un prêtre, un lévite. Il lui a dit, viens, tu vas me servir de prêtre. Le méchant était tout content. Mika a fait une statue comme ça, il dit, voilà, ça c'est notre Dieu. Et le prêtre était embauché par une famille. Il avait son salaire, il était heureux. Et ensuite, il y a eu une tribu d'Israël, une des tribus qui est venue pour lui dire, veux-tu être prêtre d'une famille ou de toute une tribu? Le prêtre était content, il dit, je suis embauché par maintenant une tribu. Il a dit, ciao à la famille. Parce que son salaire était encore avait augmenté. C'est ça le problème. Il y a des Mika dans nos assemblées d'aujourd'hui, qui ont transformé les pasteurs en des idoles qu'ils invoquent matin, midi, soir. Minuit, téléphone, tac, pasteur, tu es, mais tu sais, pour toi, ma fille, je suis toujours dispo. Ah oui? Non, invoquez la bonne personne. Joël 2 nous dit, quiconque, verset 32, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Ils ont invoqué Yahweh en Égypte, sachant que les Égyptiens ne priaient pas Yahweh. Ils ont commencé à invoquer Yahweh. Dieu sauve-nous, Dieu sauve-nous, Dieu sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Pendant que les Égyptiens, eux, invoquaient un taureau, le dieu Apis Osiris. Le taureau, là. Sur ses cornes, là, il y avait, entre ses cornes, un disque, le disque solaire. Et ce taureau ne répondait pas. Ça fait combien d'années que vous fréquentez les assemblées? Est-ce que vous avez été répondu vraiment partout? Est-ce que vous avez des résultats? Faites le bilan. Alors, s'il n'y a pas eu de résultats, alors commencez maintenant à énumérer vos échecs. Pourquoi il y a eu des échecs? C'est parce que vous avez trop parlé à votre maman spirituelle. Alléluia! Dis à ton voisin, finis les mamans là. Alléluia! Dis à ton voisin, ce n'est pas biblique. Maman. Vous allez être démamanisé. Vous avez été trop mamanisé là. J'ai mon dictionnaire hein, aussi. Hein. Maman, c'est ma maman spirituelle. Vous savez, les gens qui me disent ça, je sens dans mon cœur vraiment. Je dis, mais il y a comme une fierté. Hein. Ma maman spirituelle. Et parfois quand les gens parlent, non mais on n'a pas fini, j'ai pas fini. Les gens quand ils viennent comme ça, là, oh ma maman a prié pour moi. Moi dans ma tête je me dis, ah sa maman biologique. Et puis parfois vous regardez, vous vous dites, mais la dame elle a 80 ans, sa maman est encore en vie, c'est une grâce. Et ensuite vous apprenez que ce n'est pas sa maman biologique, mais sa maman spirituelle, une prophétesse qui s'est improvisée sa maman. Et quand vous allez voir la maman en question à côté, vous allez voir c'est une femme de 30 ans, alors que la dame, sa fille a 80 ans, vous dites, mais il y a un problème là quand même. Alléluia! Dis à ton voisin, il faut que tu parles, frère. Vous savez quoi? Beaucoup de pasteurs tremblent à cause de tout ce message-là. Vous savez pourquoi? Parce que leurs chrétiens suivent les enseignements là. Quand dans leurs assemblées, ils prêchent autre chose, les chrétiens ne bougent plus. Maintenant, ils se disent quoi? Il faut tuer ce monsieur pour qu'il y ait la paix, la tranquillité dans nos églises. Mais le problème, c'est que je ne peux pas mourir pour l'instant là. Jusqu'à ce que le ministère soit achevé, je suis là. Alléluia. David a dit dans Psaume 118, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc je ne vais pas mourir encore, frère, parce que tout le monde voulait que David meure. Il ne va pas mourir. Non, ça va rentrer dans vos assemblées. C'est pour cela que je ne recommande aucune église. Ah oui, je vous dis, hein, si votre pasteur prêche autre chose, avertissez-le. S'il ne veut pas, quittez. Il va y avoir vous allez faire fight. Au nom de Jésus-Christ. Ils parlent beaucoup. Hein, ils veulent me canaliser. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à la télévision. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à la télévision là? Si Dieu ne voulait pas que les choses soient dites clairement, il n'allait pas permettre à ce que la Bible soit accessible à tout le monde. Mais comme tout le monde peut accéder à la Bible, donc toute la vérité doit être proclamée haut et fort.
Il n'y a que les morts qui ne parlent pas. Les entreprises, là, je vous dis, vous allez déjà sur Paris, beaucoup commencent à donner leurs livres gratuitement. C'est pas fini. Ils vont aller jusqu'au bout du message. Ils vont commencer maintenant à dénoncer la dîme eux-mêmes, là, tout ça. Cet impôt qu'on paye aux pasteurs, là, tout ça. Là. Maintenant, comment vont-ils faire pour vivre? Ils vont aller s'inscrire à l'ANPE, au Pôle emploi. Ils vont aller s'inscrire ou faire une formation à l'AFPA, un centre de formation pour adultes, pour aller trouver du boulot comme tout le monde, frères et sœurs. Alléluia! Ils sont, et s'ils disent que Dieu ne veut pas qu'ils travaillent, eh bien, qu'ils s'attendent à Dieu. C'est Dieu qui doit invoquer et pas vous. C'est tout. Oh, moi, j'ai une mère qui est décédée. Vous voulez être ma maman? Comme une prophétesse, là, tout ça, là, une maman prophétesse, on l'appelle apôtresse. Et un jour, elle a envoyé un mail, elle dit, je suis son fils. Toi, moi, je suis ton fils spirituel où? Je suis converti avant toi. Je ne te connais même pas. Et tu veux être ma maman? Il y a un problème. Tu veux me mammoniser? Jamais. Ah non, frère, dis à ton voisin, jamais. Dis à ton voisin que personne ne te contrôle. Dis à ton voisin, tu es libre. Oh non, non. Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. C'est pas moi qu'il faut acclamer, on acclame Jésus. Ils n'ont pas le choix, le message est déjà libéré. Pourquoi? Parce que le peuple a crié. Oh maman, 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 maman. Ah bon? Vous n'avez pas assez d'enfants comme ça biologiques? Et quand une maman spirituelle tient quelqu'un entre ses mains pour le lâcher, je vous assure, hein? Ça le lâche en général, c'est qu'il n'y a plus de les filles sont tellement fatiguées, il n'y a plus de lait. Hein? La personne a déjà été tellement traite que même la dernière goutte, là, tout ça, là, tout est parti, là, tout ça. La peau est sur les os, là, tout ça. Là. Et c'est ce que nous récupérons après. Hein? Parce qu'il faut de nouveau des vitamines avec la parole pour retrouver la santé. Et quand ils retrouvent la santé aussi, beaucoup aussi sont rebelles. Tout ça. Là. Que Dieu nous aide. Alléluia! La détresse est telle que si vous invoquez la mauvaise personne, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Vous avez des problèmes de couple, vous allez voir un pasteur, le pasteur il vous dit, tout ce que je vois là, je vois une tente qui est derrière. Donc il faut une offrande, ça c'est les Africains, beaucoup d'Africains. Il faut une offrande prophétique. Mais une personne qui est en détresse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va courir à sa banque, pac, même s'il n'y a pas l'argent, elle va être voilà, en découvert tout ça là, et puis hop, ça tire 100, 200 euros, l'homme de Dieu a dit il faut donner, tu donnes. Mais ta situation ne fait que empirer. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez voir un prêtre pour le mariage, il faut payer, c'est payant. Il n'est pas marié, mais il te fait payer pour son... Il y a un problème quand même. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous avez été bébé, on vous a baptisé. Est-ce que vous avez demandé le baptême? Un bébé, est-ce qu'il parle? Non, on lui impose le baptême. C'est pour vous dire que je ne veux pas être lavé, laissez-moi. Alléluia! Et quand il arrive à l'âge adulte, on dit confirmation. De quoi? De l'enfer. On te confirme que si tu vas en enfer. Alors allez vous faire déconfirmer. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu m'a décrit. Je ne suis pas théologien. Je ne veux pas de salaire, je crie. Je suis dans mes combats, là, tout ça, là, mais je n'ai pas le choix. On me tape à gauche, à droite, je crie toujours. Plus on me frappe, plus je crie. C'est comme ça. On dit, mais il est fou, mais c'est la folie, effectivement. C'est une folie qui m'a attrapé. Qu'est-ce que vous voulez? Allez voir les gens qui sont touchés par le chikungunya, tout ça. Là. Allez leur demander comment ça se passe. Quand ce virus de la parole te touche, là, c'est fini. Hein? On arrive pour les questions, ma soeur, t'inquiète pas. Alléluia! Il faut crier vers la bonne personne, pas finir les hommes. Oh, l'homme de Dieu va me sauver. Ah, frère, moi-même, je cherche à être sauvé. Là. Il m'a sauvé, mais je cours vers le salut.
Donc, je monte sur la montagne, frère. Hein. Si tu es à côté, on te dit un montant. Mais si tu veux me remettre vers le bas, non. À jamais. Le sommet, c'est ce qui m'intéresse. Jésus. Crions vers la bonne personne. Voilà une famille qui a des soucis, qui va dans une assemblée. On va chercher, cette famille va prendre rendez-vous avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va dire, ah, mais le problème, là, ce que je vois, là, vraiment, là, c'est compliqué. On va faire 3 jours de jeûne. Hein? Amenez-moi les affaires, s'il vous plaît, Laurent, que cette dame a amené, là, du combat spirituel, là, c'est une secte congolaise, tout ça, là. Vous allez voir ça, là. Tout ça, là, c'est grave. Même des pasteurs européens sont devenus des businessmen. Pourquoi? Parce qu'ils sont associés aux Américains, aux Africains, aux Asiatiques, tout ça. C'est devenu un grand marché. Les églises aujourd'hui rapportent des millions. Je vous dis, être pasteur aujourd'hui, c'est être... Waouh! C'est terrible, hein? Vous allez voir la détresse des gens. Les gens sont malades, et qu'est-ce qu'on fait? C'est comme les malades hein, dans le monde. Hein? Une personne qui a un cancer, on la taxe encore. Mais elle est déjà malade, mais on la taxe encore. On dit pour avoir ce médicament, ça coûte 1000 euros. Mais où aurais-je l'argent? Allez voir en Afrique, vous allez voir les gens qui sont malades, comment ils n'arrivent pas à se soigner parce que les médicaments coûtent cher. C'est exactement ce que nous avons dans nos assemblées. Une délivrance aujourd'hui coûte cher. Chasser un démon aujourd'hui pour les pasteurs, beaucoup, mais c'est beaucoup d'argent. Je vous dis. Avoir un livre chrétien. Vous avez vu, c'est pour ça qu'il y a des librairies chrétiennes. Vous avez vu dans quelle Bible où il y a des librairies chrétiennes? Dans quelle Bible? Paul avait une librairie? Est-ce que vous pouvez vous imaginer Paul derrière sa caisse, en train de, avec la machine, là, tout ça, là, pour compter les billets, tout ça, là? Pierre? Oui? Eh ben, un Pierre, là, ça coûte combien? Eh ben, un Pierre, attends, je vais demander à ma secrétaire, là. Priscille? Oui, apôtre. Un Pierre, là, c'est combien, là? Parce que le tirage, on a fait combien de tirages, là? Combien d'exemplaires, là? Ah, ben, c'est 30 euros. 30 euros, ma soeur. Eh, mais 30 euros, je suis au chômage, alors comment pourrais-je faire tout ça, là? Voilà ce qui se passe dans nos églises. Alors, les cantiques, les chants, les CD, les DVD, les clips. Oh, la librairie de David. David, oui. Eh ben, tu as beaucoup de psaumes. Dis-moi, David, l'album, là. Quel album? Parce qu'il y en a plusieurs. Eh ben, le psaume 119, là. Oui, il y a beaucoup de chansons, là. Il y a plusieurs versets, là. Eh ben, alors, comme il y a beaucoup de versets, alors là, c'est... Oh, parce que c'est une compilation, hein. Eh ben, là, c'est 50 euros. C'est grave, hein. Oh, Laurent, il y a plus que ça. Hein. Il y a encore là-bas. Regardez tout ça, là. C'est ce qu'on vend dans les assemblées aujourd'hui. Les gens sont en détresse. Voilà. Fondation Olangui. C'est même pas Jésus, c'est les hommes. Et vous portez ça, vous portez quoi? La malédiction. Voilà ce que vous faites. Vous pensez que vous allez au ciel comme ça, là? Vous avez des problèmes, vous avez besoin de la délivrance, vous allez voir des hommes. Et voilà ce qu'ils vous donnent à porter. Ils vendent ça. Vraiment, là, excusez-moi de ce que je vais dire un peu là. Beaucoup d'Africains aussi ne réfléchissent pas trop. Même pas la révision de la Bible que Dieu m'a demandé de faire. Mais beaucoup disent, oui, ils changent la Bible parce que beaucoup ne raisonnent pas. Ils veulent faire des débats là-dessus. Quand on révise la Bible Louis II, là, vous allez voir les Américains pour faire un débat. Voilà comment ils sont. Voilà tout ça là. Commerce, tout ça là. 30 euros. Un seul DVD. 30 euros. Ça c'est Castanou. Vous avez vu ça là? Et les gens veulent que je me taise. Dieu m'a dit de parler des voleurs, des marchands du temple. De dénoncer. Parce que vous êtes en détresse, vous cherchez la solution, et bien vous tombez sur des voleurs. C'est pour cela que je ne vous dis pas qu'il faut venir ici, parce que bientôt on va finir, il reste 5 mois. On va finir, on va arrêter ici. Vous allez me dire, on va faire quoi? Mais chacun va se débrouiller. Quand Dieu vous a créé, moi j'étais là. Quand vous êtes né, j'étais là. Et quand moi je suis né, vous étiez là. Ben voilà. Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été là. Dis à ton voisin, Dieu va prendre soin de nous. Alléluia. On acclame Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu.
ça là, c'est une seule dame qui a acheté tout ça là. Tout ça c'est payant dans cette même secte là. Tout ça là. Tout ça là. 15 ans pendant lesquels on l'a dépouillé. Tout ça là. C'est quoi là? Communauté internationale des femmes messagères. Ah, je vous dis que quand les femmes se lèvent dans la bêtise, hein, surtout les femmes africaines, là, frère, pour les arrêter, ah, c'est... Regardez-moi. Hôpital spirituel. Hôpital spirituel. Alors que Dieu dit, mon nom est Yahweh Rapha. C'est lui qui guérit, c'est lui le médecin. C'est pas nous. Après les médias français, quand ils tombent tout ça, là, ils disent quoi? Secte. Et le nom de Jésus est blasphémé à cause de nous. Voilà. Année de la foi. Donc les autres années n'étaient pas les années de la foi. Hein? Hein? Rendre cette terre favorable. Hein? Tout ça là, c'est payant. Elle a dépensé, je sais pas où, mais c'est grave. Hein? Mais ça, compter la dîme, ça c'est que les achats. C'est-à-dire, comme vous le savez, ce sont des marchés maintenant. Là. Vous allez faire des courses là-dedans. Là. Et vous dites, oh, c'est bien, hein? Mais beaucoup, quand ils vont dans les assemblées, ils vont vendre dans les coulisses leurs affaires. Là. Il y en a même qui vendent du manioc. Vous allez voir dans leur coffre, vous sortez du bâtiment de l'assemblée, dans leur coffre, vous allez voir des gens s'attrouper autour d'un véhicule. Autour d'un véhicule. Le coffre est ouvert. Vous allez voir comme ça là, c'est du manioc que l'on vend, c'est des vêtements comme ça. Hein? Oh Seigneur, sauve-nous. Alors les Français sont plus sincères parfois parce que eux là c'est à l'intérieur du bâtiment de l'église. Ils mettent des stands comme ça là. Vous allez passer devant des livres, on vous dit ça c'est 30 €, 50 €, 40 €. Donc vous sortez de là complètement dépouillé. Alors quelqu'un qui est au chômage, qui va dans ces églises là, ben, il n'a rien. Il a que l'eau à la bouche. Il voit les livres qui sont beaux, les belles images. Il passe devant, on lui dit non ici là il faut être riche. Et ça touche les Antilles aussi. Oh, que les frères et sœurs des Antilles se réveillent. Honnêtement. La Guyane, n'en parlons pas. Mayotte, l'île de la Réunion, l'île Maurice. Le monde entier. Hein? Partout. Côte d'Ivoire, même, il y a tellement de prophètes là-bas que c'est grave. Hein? Tout le monde, en Côte d'Ivoire, tout le monde est prophète. Voilà. Prophètes internationaux, de nations, tout ce que vous voulez. Dans leur détresse, ils vont crier vers Dieu. Dis à ton voisin, crie vers Dieu. Qui veut commencer à crier vers Dieu? Et plus vers les hommes. Et quelle a été la réponse du Seigneur à leur cri? Il envoya sa parole. Alléluia. Et sa parole les guérit. Ce qui peut te guérir, c'est la parole. Ce n'est pas un homme, la parole. Là, cette parole. C'est ton médicament. C'est ta solution. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Guérir ici, c'est restaurer. Rapha. D'accord? En hébreu. La restauration. Oui, on a besoin de la restauration. Parce que nos cœurs sont blessés. Les gens sont blessés depuis ton enfance. On t'a toujours écrasé. On t'a toujours fait croire que tu n'étais rien. Que tu ne valais rien. On a fait toujours une comparaison entre toi et les autres. Beaucoup sont mal dans leur peau.
Et vous avez besoin de la guérison, la restauration. Mais la restauration, ce n'est pas par l'imposition des mains. Je peux t'imposer les mains tout le temps. Mais si tu n'as pas reçu la parole dans ton cœur, il n'y aura rien. Alléluia. C'est la parole. Vous savez, frère, une personne qui accepte de marcher selon les principes bibliques, frère, quand bien même un démon se présenterait devant elle, elle se lève, cette personne. Si elle se lève, elle dit, au nom de Yeshua, le démon ne peut que partir au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça l'évangile. Voyez, pourquoi ces réunions de réveil? Ce n'est pas pour que vous dépendiez de nous, que vous soyez toujours là pour qu'on vous impose toujours les mêmes... Quand je vois les mêmes personnes faire la queue pour la prière, vous ne voyez pas que je n'impose pas les mains? J'esquive. Vous n'avez pas vu ça encore? Les mêmes qui se lèvent pour... Mais jusqu'à quand vous allez arrêter de faire la queue pour qu'on vous impose toujours les mains? Jusqu'à quand? Ce n'est pas une cure qu'il faut suivre. Hein? Alléluia! Tiens, ton voisin, c'est ça l'évangile. Que la nouvelle personne, oui. Mais, dis, mais la sœur, toujours la même qui la queue, là, il y a un problème là. C'est pas une collection d'impositions des mains qu'il faut faire ici, là. La parole, on la reçoit, elle nous délivre, elle nous affranchit, elle nous restaure, elle nous délivre. Et s'il y a une chose que Satan n'aime pas, à part le nom de Jésus, c'est la parole. Parce que son nom est la parole de Dieu, nous dit la parole. Alléluia. Si tu reçois la parole, tu vas avoir les miracles. Tu vas rentrer chez toi, dis à ton copain, là, tu dis, à partir d'aujourd'hui, c'est fini les rapports sexuels. On n'est pas mariés. Il faut dire ça. Aujourd'hui, chéri ou pas, c'est fini le péché. Parce que la parole dit. Il est écrit. Voilà la parole. Oui, mais c'est quoi? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu dis? Mais même, qu'est-ce que la Bible dit? Voilà. Quand les couples viennent me voir, comme je vous le dis souvent, je leur pose souvent la question. Êtes-vous mariés? Non. Commencez par le mariage. Oui, mais je croyais qu'il allait imposer les mains. Non, ça ne marche pas comme ça. Je prends l'exemple. Vous avez le palu, la malaria. On sait qu'il faut la quinine pour soigner, n'est-ce pas? Vous avez la malaria, on vous donne du dafalgan. Est-ce que ça va marcher? Non. Voilà. La malaria, là, c'est le péché. Un exemple. Vous êtes dans un péché. Vous venez me voir. Moi, je vous propose la quinine. Vous ne voulez pas. La quinine, c'est la parole de Dieu. Elle est amère, la parole. Voyez, non? Quand vous la... Il faut que je lâche ça. Oui, il faut que tu lâches. Mais tu ne pourras pas le faire seul. Dieu va t'aider. Mais il faut commencer par vouloir. Mais je l'aime. Oui, mais tu l'aimes. Mais tu as le péché. Vous voulez du dafalgan. Le dafalgan, c'est pour calmer un peu, mais ça ne marche pas. Le dafalgan, c'est quoi? Ah ben, tu viens voir le pasteur, il vous dit, bon, impose-moi juste le main, je veux partir. Mais oui, mais t'es pas... Il n'y a pas le péché. Mais oui, impose seulement là. Ça ne marchera pas. C'est juste un calmant. Qui veut du calmant ici? Tu veux du calmant là? Alléluia! Oui. En fait, je pose la question à sa place par rapport au mariage, que c'est la famille simplement et honorer les parents, il faut réunir la famille. Elle se pose la question par rapport au prêtre. Si on ne va pas voir le prêtre, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, voilà. Ben, si vous voulez pardonner votre mariage, si vous voulez qu'il y ait une prédication, si vous voulez qu'il y ait une prédication, une exhortation avec la parole, oui, vous pouvez inviter même un frère qui pourra le faire. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Mais le fait d'aller devant le prêtre pour être béni par lui pour notre mariage n'est pas scripturaire, n'est pas dans la Bible. C'est une tradition d'homme. Voilà. Même devant les pasteurs. Donc tout ça, ce sont des hommes qui l'ont institué. Voilà. Les pasteurs n'ont pas à s'ingérer, à s'immiscer dans les affaires familiales. Voilà. On peut donner des conseils, oui, sur ce que la Bible dit, mais on n'a pas à se mettre dedans, à imposer quoi que ce soit. Voilà. C'est les parents qui doivent être honorés. Voilà. On passe devant le maire de sa ville,
Ça, bien sûr, parce qu'il faut respecter les autorités, comme la parole nous dit. Et puis, au niveau de la famille, quand les choses sont réglées, il n'y a pas de problème. Donc, pendant les... Oui. C'est ce que fait ma fille homosexuelle. Elle se marie à la mairie et toute la famille vient de France, de partout, pour constater leur mariage. Parce que vraiment, depuis 11 ans, elles sont ensemble. Elles ont un enfant. Je peux vous dire qu'elles s'aiment. Et pourtant, dans la Bible, on les rejette. C'est pas la norme. C'est pas ce que Dieu a voulu. Et selon la Bible, c'est le péché. Voilà. Parce que vous avez aussi des gens ici et là qui vivent enfin bref. Dieu ne veut pas de ça. Et comme Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il est tout puissant. Qui sommes-nous pour lui dire non? Il est grand amour, bien sûr, comme je vous donne l'exemple. Une mère qui aime ses enfants, est-ce qu'il va, il va leur donner de l'argent pour qu'ils se droguent? Parce qu'il les aime? Non. Dieu, c'est pareil. L'amour aussi nous permet de mettre des limites. Voilà, pour nous protéger. Voilà. Ça va? Oh. Dieu est bon. C'est ta fille? La solution, Dieu a envoyé sa parole. Et quand la parole arrive, regardez bien. Les Hébreux priaient pour que Dieu les visite. Nous sommes d'accord, non? La parole va s'incarner. Yeshua est venu en tant que parole incarnée. Est-ce qu'ils l'ont accepté? La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Nous demandons à Dieu de nous faire du bien, de nous guérir, de nous sauver. Mais quand Dieu envoie sa parole, nous sommes souvent les premiers à dire non, elle est dure. Pourquoi? Parce que nous voulons que Dieu fasse les choses selon nous, selon notre conception de la vie. Ah non! Ça ne marche pas comme ça. Dieu guérit moi. Oui, il veut te guérir. Parce que son nom signifie guérison aussi. Yahweh Rapha. Mais il te dit, arrête avec le péché là. Arrête. Toi tu dis non, c'est difficile. Dieu dit ok, c'est ta vie. Fais ce que tu veux. Tu n'auras pas ma grâce, ma bénédiction. Non. Et les Français disent bien, hein, on peut pas, hein, beaucoup veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est ce que beaucoup de chrétiens veulent. Ils veulent Dieu tout en restant dans le péché. Ils veulent être bénis en même temps. Non. Ça ne marche pas comme ça, frère. Dieu dit à Ézéchiel, dis aux ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Il faut obéir. Écouter, c'est obéir. Obéissez. Obéissez, c'est comme ça. Dieu dit, tu ne tueras pas. Eh bien, tu ne tues pas. Ne tue pas. Dieu dit, tu ne voleras pas. Ne vole pas. Dieu dit, les âmes que vous êtes là, nous sommes tous les âmes du Seigneur. Dieu dit, les âmes m'appartiennent. Alors toi, pasteur, ne t'en accapare pas. La parole, c'est ça. Dieu envoie sa parole. Frère, avant que Dieu, quand Dieu intervient, il envoie toujours la parole. Toujours. Et c'est pour cela, malheureusement, les hommes de cette génération disent, sa parole est démodée. Il faut s'adapter, il faut vivre avec son temps. Bien sûr, nous sommes tellement devenus intelligents. Vous voyez des femmes qui sont pratiquement nues dehors, qui sont en caleçon. C'est normal, les gens sont devenus plus intelligents que l'intelligence. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont devenus plus sages que la sagesse. Dans notre génération. Il y a 25 ans en France, il y avait encore un tout peu de moralité. Hein. Aujourd'hui, là, rappelez-vous à l'époque, un peu de moralité. Aujourd'hui, ça n'est où? Le problème, ma soeur, c'est quoi? Madame, le problème, c'est... Il y a trois choses en fait. Une vérité ou un mensonge, dans un premier temps, est d'abord combattu. Ce mensonge choque. D'accord? Ou une pratique sexuelle. Homosexuelle ou pédophilie, tout ce que vous voulez. Ça choque d'abord.
Les gens sont contre. Ah, ça, c'est connu. Au fond de chacun, on sait. L'homme le sait. Même un enfant de 3 ans, quand il fait une bêtise, il le sait. Alors que personne ne lui a dit que ça, c'est une bêtise. Mais sa conscience l'interprète. C'est ça la marque du Créateur. On le sait. Au fond de nous, on le sait. On ne veut pas se l'avouer parce qu'on fait du semblant. Alors qu'au fond, on sait que c'est pas correct. On sait. Paul dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. On le sait. Cette pratique est d'abord combattue. Mais avec la télévision, tout ça, le cinéma, tout ça, Hollywood, eh ben on va faire plusieurs séries là-dessus. Et deuxièmement, cette idée est d'abord combattue, premièrement. Deuxièmement, cette idée est ensuite, d'abord, premièrement, elle est rejetée. Deuxièmement, elle est combattue. Et troisièmement, elle devient une évidence. Voilà, elle est acceptée. Forcément, quand on n'accepte pas une telle vie, une telle pratique, on est forcément rejeté. Et d'où justement la persécution dont parle la Bible. Parce qu'on prend position pour, n'est-ce pas, le Seigneur. Moi, j'ai vu l'enfer plusieurs fois. Et je peux vous assurer qu'il y a une vie après la mort. Et après, dans cette vie, il n'y a plus la notion de père, mère, biologique. C'est fini tout ça là. Et on a de comptes ensuite à rendre au Seigneur. Oui. Vous savez tout ce que je prêche là. Si vous savez le nombre de personnes qui veulent ma mort. Le nombre de personnes que j'ai formées, qui m'ont rejeté, qui me traitent de tous les noms. À cause de ma position pour la vérité. Parce que beaucoup qui sont formés étant pasteurs, qui sont ici et là, que beaucoup connaissent, ils aimeraient bien que j'arrête de parler comme ça parce qu'ils savent que ce message, n'est-ce pas, éveille les chrétiens qu'ils dirigent. Et qu'ils ne peuvent plus les manipuler pour avoir leur argent. Donc, du coup, ils veulent, je me retrouve seul. Pratiquement. Et Dieu me le disait encore, oui, je sais, mais vous comprenez mon langage. Il y a des frères et ceux qui aiment le Seigneur, attention, qui sont avec nous. Mais en gros, tu es pratiquement seul. Et dans la prière, Dieu me disait avant-hier, eh ben, Élie dans la Bible était aussi seul. Beaucoup étaient seuls. Toutes les personnes qui prennent position pour des idées, hein, donc bien déterminées, ont toujours été aussi rejetées. Donc, et voilà, le monde est fait comme ça. Vous allez prendre position pour défendre, par exemple, les nécessiteux, les gens qui sont rejetés. Une minorité, juste un exemple comme ça, vous allez être rejeté aussi par d'autres. On ne peut pas être plébiscité. Et on a besoin, les hommes ont tendance à vouloir être gentils avec tout le monde, en paix entre guillemets avec tout le monde. On ne peut pas malheureusement être en paix avec tout le monde. Sinon ça va être de l'hypocrisie. Les gens vont faire semblant d'être bien avec toi, alors dans les cœurs, ils disent le contraire. Donc c'est pour cela qu'il faut plus chercher l'approbation du Seigneur. Voilà, et faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc, voilà. Un jour Dieu m'a dit, sais-tu pourquoi quand une personne décède, en général, hein, pas toutes les personnes qui décèdent, mais en général quand les gens décèdent, eh ben, on les met sur le dos, le visage vers le ciel. Dieu m'a dit c'est parce qu'ils auront des comptes à me rendre. Parce qu'il y a quelqu'un là-haut. Ah oui. Pendant des années, pendant leur vie, Dieu me disait, ces hommes et ces femmes avaient le regard vers la terre. Baissé vers la terre, l'argent, le monde, tout ce que les plaisirs, tout ce que vous voulez. Mais à leur mort, on les prépare, on le met sur le dos. C'est comme si on leur dit, vous êtes maintenant à avoir affaire à quelqu'un qui est là-haut. Et dans Psaume 115:3, il est dit, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Oui frère, craignons Dieu, ayons de la... Tremblons dans sa présence, frères et sœurs. C'est Dieu saint, saint, glorieux. Alors fais la liste des choses dans ta vie que tu dois enlever. Quels sont les péchés qui te rongent? Hein? Quelles sont les choses que tu dois bannir? Accepter la parole de Dieu, c'est accepter le rejet. Accepter de suivre Dieu, c'est accepter d'être rejeté par les hommes. Accepter de marcher selon Dieu, c'est accepter d'être traité de tout le nom, de subir des outrages à cause de Jésus. C'est un choix. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous avez décidé? Avez-vous peur de vous retrouver seul? Eh bien, vous risquez de l'être pendant l'éternité dans le feu de la gêne.
La solution pour nos pays, pour nos villes, c'est la parole. Il a envoyé sa parole. Ce passage de Psaume 107 préfigure aussi parler de Yeshua. Au commencement, dit Jean, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Les hommes. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Cette lumière en venant dans le monde éclaire tout homme. Le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés de la volonté de l'homme, nés de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme celle du Fils de Dieu. Alléluia. La parole s'est faite chair. Psaume 107 annonçait Christ. Dans notre détresse, il y a 2000 ans, le Père a envoyé son Fils. Et combien l'ont-ils reçu? Très peu. Et aujourd'hui, les gens sont en détresse, les gens pleurent, crient. Et c'est quoi la solution, frère? Ce n'est pas une église. Ne cherchez plus, comme on vous l'a souvent dit, à trouver des églises pour être bénis. C'est faux. Ne cherchez plus les pasteurs, c'est faux. C'est Jésus de Nazareth. La solution, c'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion, frère. Jésus n'est pas un bâtiment. Sa parole est esprit et vie. Et cette parole veut une relation avec toi. Cette parole veut être à la fois ton père, ton grand frère, ta grande sœur, ton chemin, ta vie, ta vérité, ta guérison, ta restauration, ta solution. Cette parole est tout. Elle remplit les cieux. Elle restaure l'âme. La parole de Dieu, David nous dit, elle est inébranlable. Celui qui a la parole de Dieu, celui qui a bâti son foyer, ses projets, ses entreprises, son mariage sur la parole, ne peut pas trembler devant l'adversité. Qu'il tombe, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des flèches à gauche, à droite, tu ne bouges pas, frère. Je t'assure. Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, frère. À savoir, Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. C'est ça la parole. La parole, Jésus de Nazareth. Et c'est ce que nous vous annonçons. Il est tout. C'est Jésus de Nazareth, frère. Il est le seul à avoir dit, qui de vous peut me convaincre du péché? Ça, Mohamed ne l'a pas dit. Bouddha ne l'a pas dit. Jésus est le seul à l'avoir dit, frères et sœurs. Il a dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Si cela ne t'a pas été donné au ciel, d'en haut, personne ne peut toucher celui qui marche de la parole. Si Dieu ne l'autorise, frère, oh alléluia, Job ne peut pas être touché par Satan tant que la parole le protégeait. Frère et sœurs, Dieu protège ses enfants. Jesus Christ, hey, la parole va libérer ta famille. La parole va libérer ta vie. Ta fille peut être délivrée. Ta fille peut être sauvée par la parole de Dieu. Tout est possible avec la parole. Cet homme romain dont le serviteur était malade invite Jésus dans sa maison. Jésus allait dans cette maison. Mais cet homme envoie des gens pour dire à Jésus, ne te donne pas la peine de venir chez moi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Oh, alléluia. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus n'a pas besoin de parler longuement. Une seule parole. Une seule. Il a dit aux apôtres, allez et déliez-le. Amenez-le moi.
Et si l'on vous pose la question, que faites-vous? Dites, le maître en a... Oh my God, oh alléluia. Le maître en a besoin. Et je veux te dire aujourd'hui, le maître a besoin de ta vie. Le maître a besoin de tes enfants. Le maître a besoin de ton âme. Alléluia. Jesus Christ. Oh, c'est pour cela qu'il est fier. Il est jaloux. Il ne veut plus que tu sois attaché aux hommes. Il veut que tu sois totalement indépendante par rapport aux hommes. Que tu sois dépendant de lui. Dépendante de lui. Femme, frère, homme. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Jesus. Woo. Jesus. La parole est créatrice. La parole crée là où il n'y a rien. Elle amène la vie. Elle produit la vie. La parole amène la guérison divine. La parole, oh alléluia. Les démons sortent. Les sorciers sont libérés. La puissance de la parole, elle est terrible. Elle est terrible. Elle est terrible. Dans le chaos primitif, la terre était informe et vide, nous dit la parole. Dans ce chaos primitif, Dieu n'a pas d'autre solution que lui-même. Dieu a dit, Dieu dit, la parole nous dit, Dieu va parler, Dieu libère la parole. Et dans ton chaos, quand la parole est libérée, le chaos obéit. Les démons qui te tourmentent, aujourd'hui ils te quittent. La maladie te quitte, la mort te quitte, le sida te quitte, le cancer te quitte, la mort te quitte. Parce que la parole est lâchée, la parole est libérée par le Seigneur. Ce cercueil est brisé. Ce démon te quitte, femme. Le serpent te quitte. Ce serpent venimeux lâche ta vie. Maintenant, femme, mari de nuit, quitte ma soeur. Maintenant, au nom de Yeshua, lâche-la. Quitte-la, quitte-la, quitte-la. Voilà, quitte-la. Quitte-la. On acclame Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Va-t'en. Oh Dieu d'Israël, tout l'honneur. Il y a quelque chose ici. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Amène-la moi, s'il te plaît, Gisèle. Jésus. Sors. Il y a une personne qui est ligotée, c'est le mot que Dieu me donne, ligotée par un serpent. Ce serpent est utilisé comme un lien pour t'attacher, comme une prisonnière. Quitte ce corps maintenant. C'est ton jour, jeune fille. Le Seigneur te détache de ce serpent au nom de Yeshua. La parole divine, la parole d'autorité, la parole elle est apostolique, c'est-à-dire quand elle arrive dans ta famille, dans ta vie, elle pose la fondation. Jesus Christ. La parole elle est prophétique, quand elle arrive, elle dévoile les choses cachées. Oh alléluia, les secrets de Satan, les ténèbres, tout est dévoilé et elle trace ton avenir. La parole, elle est évangélique. Quand elle arrive chez toi, elle amène le feu du réveil. Jesus Christ. Oh, alléluia. La parole, elle est pastorale. Elle va te bercer. Elle va, n'est-ce pas, comme David l'a si bien dit, Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Elle te nourrit, la parole. Elle t'abreuve. Alléluia. Ce lot de vie, tu vas la boire, la boire, la boire, la boire. Oh, la parole, alléluia. Elle est doctorale. Elle va t'enseigner les mystères du royaume des cieux. Elle va t'enseigner chez toi. Dieu t'enseigne. Dieu te révèle les secrets du royaume. C'est pour cela, plus tu la médites chez toi, plus Dieu t'enseigne. Alors que tu es toute seule chez toi, tu reçois l'enseignement divin. Tu reçois la connaissance.
Dieu d'Israël. Et les gens vont dire, est-ce que tu es pasteur? Est-ce que tu es prophétesse? Non, je ne suis pas pasteur. Non, je ne suis pas prophète. Mais Dieu a mis sa parole à moi. Elle a multiples, elle a plusieurs aspects. Oh, alléluia. L'aspect apostolique, c'est l'aspect global. L'aspect du royaume, l'aspect du corps. La parole, frère, touche le nord, le sud, l'est, l'ouest. La parole touche. Elle est universelle. La parole. Et Dieu, avec sa parole, veut faire de toi le messager qui va toucher les nations, le messager qui va toucher des peuples, le messager qui va libérer des vies au nom de Yeshua. Ta formation arrive à terme. Et ensuite Dieu va te dire, allez, vas-y maintenant là. Oui. Tout ce temps de pleurs, de larmes, oh alléluia, c'est une nouvelle saison qui arrive dans ta vie, dans ta famille, une nouvelle période, au nom de Yeshua, avant de rentrer dans une autre saison. L'huile coulera encore sur toi pour apporter la restauration, pour apporter, n'est-ce pas, la libération de ton âme, de ton esprit, au nom de Yeshua. Père, ton nom est glorieux, ton nom est magnifique. Ton nom est élevé au-dessus des cieux. La parole. Tu vas être un lecteur de la parole de Dieu. Tu vas méditer cette parole nuit et jour. Comme Dieu l'a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, c'est la parole qui va sortir. Alléluia. Et tu vas déclarer la parole sur les maladies, sur les problèmes, sur tes enfants, tes parents. Et la parole va s'accomplir au nom de Yeshua. Tu seras étonné, tu te diras, est-ce moi qui ai parlé comme ça? Oui, Dieu se servira de ta langue. Il se servira de ta vie. Il se servira de tes lèvres. Il veut inonder ta vie de la parole. Il veut inonder tes pensées de la parole. Il veut inonder ton âme. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu seras tellement inondé de la parole qu'il n'y aura pas de place pour les démons, pas de place pour la maladie, pas de place pour les soucis, pas de place pour la confusion. Au nom de Yeshua. Et ceux qui t'approcheront sentiront la parole, vivront la parole. Que tu ailles au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, les gens verront la parole de Dieu. Ils diront, tu es jeune, mais qu'est-ce que tu dégages? La parole de Dieu, la connaissance pure, sainte. Et des chaînes seront brisées. Oui. Ta mission, c'est auprès des musulmans. Dieu t'enverra de plus en plus auprès d'eux pour leur parler de la parole véritable, la parole de feu, la parole qui va amener la lumière, la restauration. Ton ami qui est musulmane, là, la fille, là, Dieu veut la toucher. Je parle à quelqu'un ici, tu as prié pour elle, Dieu a entendu ta prière, Dieu va la toucher, cette personne va servir le Seigneur de gloire au nom de Yeshua. Oh, alléluia, Jesus Christ. Les soucis s'en vont parce que la parole prend place. Le doute s'en va parce que la parole prend place. Et quand Satan viendra, frappe à ta porte, il verra la parole. Il dira, la parole siège ici, la parole domine ici. La parole habite dans ce corps. Oui. Tu vas régler tes actions selon la parole. Et tu seras persécuté à cause de la parole. Tu seras rejeté à cause de la parole. Tu seras blessé par les hommes à cause de la parole. Mais Dieu va te justifier. Dieu n'abandonne pas ceux qui sont attachés à sa parole. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Si tu reçois la parole, Dieu veillera sur toi, sur tes enfants. Il veille.
Jesus Christ. Tu vas chanter la parole. Tu vas t'habiller selon la parole. Tes actions seront coordonnées, ordonnées, gérées, réglées selon la parole, par la parole, dans la parole, avec la parole. Quand les hommes t'approcheront, tu leur présenteras la parole de Dieu. Car tu n'es plus, n'est-ce pas, une poubelle. Tu n'es plus un dépotoir que les hommes doivent caresser. Tu dois te mettre à part, sanctifié pour Dieu, femme, sanctifié pour Dieu, jeune fille, sanctifié pour Dieu. Et Dieu veut passer par toi pour toucher ton île, pour toucher ton pays, au nom de Yeshua. N'est-ce pas que tu es sa sentinelle qu'il a appelé, qu'il sanctifie pour sa gloire, qu'il sanctifie pour son nom. Alléluia, Jesus Christ. Oh, alléluia, Jesus Christ. Dieu n'a pas besoin de titres. Il veut des corps disposés, des cœurs disposés, afin de les remplir de sa parole. L'eau de la parole qui va sortir de ta bouche, ça va toucher ton environnement, ton entourage. Ça va toucher les autres au nom de Yeshua. Quand les gens vont te provoquer, ils vont voir que tu es dans la douceur, que tu ne t'énerves plus comme avant. Parce que la parole change même ton caractère, change ta nature, change ton intérieur. Les gens ne vont plus te reconnaître au nom de Yeshua. Oui, mon frère. La sorcellerie musulmane ne peut rien contre toi, fils de Dieu, fils d'Abraham. Ce que le Père te dit au nom de Yeshua, Dieu va toucher ta mère, Dieu va toucher ta famille, Dieu va toucher tes parents au nom de Yeshua. Et il va libérer les finances dans ta vie, te dit le Seigneur. Mon fils, j'ouvre une porte pour les finances dans ta vie, pour aider les pauvres, pour aider les pauvres. Je vois tes larmes, tes cris, au nom de Yeshua, Dieu t'aime. Oh, alléluia. Jesus. Tu n'as même pas besoin de supplier un homme pour qu'il t'épouse. Tu n'as même pas de courir après un homme pour qu'il soit avec toi. La parole que tu vas recevoir, alléluia. Quand un homme qui est rempli de cette même parole verra, il verra que tu es une femme particulière, que tu n'es pas n'importe qui, parce que tu es une femme qui te respecte, une femme, alléluia, qui honore la parole de Dieu. Et Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Dieu va honorer ta vie. Jesus Christ. Il fera une différence entre toi et les autres. Il va marquer, n'est-ce pas? Dieu va faire la différence au nom de Yeshua. Il va faire la différence au nom de Yeshua. Prier sans la parole, ça ne sert à rien. Prier avec la parole, frère, il y a un impact terrible dans le monde spirituel. Quand tu prononces le nom de Jésus, parce que tu obéis à la parole de Dieu, frère, aucun démon ne peut résister. Aucune situation ne peut tenir devant toi. Aucun homme. Ils peuvent s'associer tous contre toi. 1 million contre toi. Ils partiront en courant, chacun dans son chemin. Dieu dit dans Deutéronome 28:7, Yahweh te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils vont s'associer pour t'attaquer. Chacun suivra son chemin. Chacun va courir au nom de Yeshua. Ils vont se disperser. Dieu va disperser tes ennemis. La parole. La parole. La parole. Recevez la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Honorez la parole de Dieu. Ton amour, ta présence dans ma vie. les personnes qui veulent le baptême, venez. Ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. et je veux T'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute
présence dans ma vie. Ton amour, Ton amour, mon Dieu, ta puissance, ta présence dans ma vie. et je veux t'adorer. De tout, Venons recevoir le baptême au nom de Jésus. je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Prions pour ces personnes. Car tu es mon Dieu. Mon Dieu. Tu es mon Dieu. Père, nous te confions ces hommes et ces femmes. Merci pour leur vie que tu transformes aujourd'hui. Merci pour ces âmes précieuses que tu sauves aujourd'hui, Seigneur. Père, au nom de Yeshua. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu. Quitte-la. Quitte-la. Sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle. Sors d'elle. Quitte cette jeune femme. Quitte-la. Quitte-la. La mort là te quitte. Maintenant, tu la lâches au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Israël. Que la maladie te quitte. Maintenant. Nom de Jésus de Nazareth. Oh, magnifique. Dieu vous aime. Dieu vous appelle. Oh, ça va. Dieu t'aime. Dieu vous aime. Dieu veut sauver vos familles également. Il y a tellement de problèmes, tellement de combats. Dieu veut consoler. Dieu veut guérir. Au nom de Yeshua. Alléluia. Jesus Christ. Waouh. Il y a une onction de délivrance, de guérison là, mes amis là. La restauration. Une onction, la restauration, là, Dieu te libère au nom de Yeshua. Oh, continuons à prier pour ces personnes. Il y a vraiment une belle onction de guérison, là, de délivrance. Au nom de Yeshua, il y a des choses qui vont sortir. La mort va vous lâcher maintenant au nom de Yeshua. Quitte-la. Voilà, quitte-la au nom de Jésus de Nazareth. Quittez. Quitte-la. Quitte-la comme ça, voilà. Lâche-la. La mort te lâche, jeune fille. La maladie te lâche. Dieu purifie ton sang. Au nom de Yeshua. Oh, tu vas beaucoup servir le Seigneur avec les enfants aussi là. Oh, alléluia. Jesus Christ. Oh, Dieu les console. Dieu les console, mon Dieu. Oh, Père. C'est beau ce que Dieu fait. C'est pas fini. Il y en a qui veulent mettre de l'ordre dans leur vie. Qui se disent, c'est aujourd'hui que je veux me faire baptiser. Donner toute ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Vous le voulez aussi là? Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Vous le voulez aussi là? On acclame le Seigneur de gloire, mes amis là. Dieu est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh. Derrière aussi, regardez-moi l'œuvre que Dieu fait. Waouh. Waouh. Mon âme soupire. Merci. Comment ne pas louer Dieu? Dieu veut se servir de toi, jeune fille, pour aider les nécessiteux, pour aider les pauvres. Tu n'aimes pas la souffrance, tu n'aimes pas voir les gens souffrir, tu n'aimes pas voir les gens malades. Et tu es quelqu'un de très sensible, tu es quelqu'un qui aime les autres, qui aime les gens, qui aime partager. Tu es quelqu'un qui aime la droiture, qui aime la justice. Dieu veut être ton Père, ton Père, ton Père. Au nom de Yeshua. Il y a tellement de choses qui te révoltent. Dieu te connaît. Tu as tellement de questions que tu te poses. Dieu veut répondre à ces questions. Au nom de Yeshua. Oh Père, merci. Tu vas beaucoup aider les enfants aussi. Oui, tu seras beaucoup entouré d'enfants.
Oh, alléluia. Au nom de Yeshua. Je ne vous connais pas, mais Dieu approuve votre projet. Dieu approuve ce projet au nom de Yeshua. Et Dieu va toucher ta famille également. Dieu va éclairer vos familles au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Craignez davantage le Seigneur. Il y a une belle onction sur elle. Les amis là, Dieu touche, Dieu guérit, Dieu sauve. Quand on voit des âmes comme ça sauvées, notre sœur qui était musulmane, qui a ramené au Coran samedi dernier, vous avez vu aujourd'hui, elle passe par les eaux du baptême. Dieu fait une œuvre, frères et sœurs, qui nous touche, qui nous secoue, qui nous encourage. Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Regardez l'œuvre que le Père opère. Oh, jeune garçon, viens. Regardez comment l'onction touche même les enfants qui peuvent pleurer dans la présence de Dieu. C'est magnifique l'œuvre que Dieu fait. C'est beau. Oh Père, ma vie, Seigneur, toi seul. Oh, Dieu t'aime. Dieu va être ton Père. Ton Père. Ton Père. Tu es mon bouclier, ma force, le roc. Oh Père, j'ai fondé ma vie. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu fait? Ça là, ce sont des grands miracles, frères et sœurs. Que des gens se disent Dieu existe et nous voulons le suivre. Ça c'est plus beau que lorsqu'une personne est guérie d'un cancer. Parce qu'on peut être guéri d'un cancer et mourir et aller en enfer. Mais là c'est la vie éternelle. Dieu sauve. Et elle est offerte gratuitement. 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 Je sais que tu es là. Dieu te dit donne-moi ta vie. Et tu as tellement hésité, depuis des années tu hésites. Aujourd'hui, Dieu te dit, c'est ton jour. Aujourd'hui, Dieu te dit, mon enfant, viens, je veux te soigner, je veux te guérir, je veux te, n'est-ce pas, te libérer de cette angoisse. Jesus Christ. Oh, alléluia. Il y a tellement de souffrance. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il y a juste un petit pas à faire vers lui. Parce que ton Créateur t'appelle. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Il veut être ce papa, ce père plein d'amour. Je dis que ma deuxième fille est musulmane. Ma troisième fille est handicapée. Je suis un serviteur de Dieu. Mais je ne peux pas renier mes enfants. C'est tout. Dieu t'appelle déjà à lui. Il t'appelle déjà à lui. Est-ce que tu veux suivre Dieu? Je le suis depuis toujours, mais je ne peux pas renier mes enfants. Il ne demande pas de renier nos enfants. Pas du tout. Il nous demande simplement de le suivre. Alléluia. Il veut. Est-ce que tu veux que Dieu t'aide? Est-ce que tu veux que Dieu les touche, tes enfants? Ah oui, bien sûr. On va prier pour eux. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier pour tes filles. Est-ce qu'on peut prier pour ces filles, mes amis? Prions pour ces enfants au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Père. Au nom de Yeshua. Dieu est grand. Voilà, vos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Le cœur du Père particulièrement va toucher ta vie.
Je ne sais pas pourquoi le père, je ne sais pas ta relation avec ton père, mais Dieu veut être ce papa pour essuyer tes larmes, pour te consoler. Tu es une perle pour lui, c'est ce qu'il me dit de te dire. Une porte est ouverte devant toi que personne ne pourra fermer. Au nom de Yeshua, oh Dieu de gloire. Soyez tous fortifiés, bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Gloire à Dieu. Magnifique le Seigneur. C'est beau l'œuvre du Seigneur. C'est beau. Ça va mon grand? C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que à chaque fois en classe, je lis des mangas et ça me dérange. Donc en classe, tu lis tout le temps des mangas. Ça te dérange? Oui, Et pourquoi tu les as amenés? pour ne plus les lire. Tu veux les abandonner? Ouais, gloire à Dieu. Alléluia. Waouh. Quel âge as-tu? 9 ans, 9 ans. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Emmanuel ne veut plus des mangas. Dieu est parmi nous. Alléluia, Emmanuel. Eh bien, gloire à Dieu. Tu peux marcher dessus. Voilà. Fini les mangas au nom de Jésus. Oh Jésus, c'est fini. Tu es libéré là. C'est bon. Tu peux regarder ta place.